Bonsoir, bonsoir, amis de la parole de Dieu, la bonne nouvelle est là. Aujourd'hui, un jour nouveau et nous allons invoquer notre Dieu pour commencer notre étude biblique. Prions l'Éternel, sois élevé, sois sanctifié parmi nous, l'Éternel Dieu. Tu as dit jusqu'à la fin du temps, tu seras toujours là, Père Seigneur, avec nous. Et tu as aussi ajouté, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de tous nos cœurs. Bénis, Père Seigneur, chaque famille représentée. Bénis aussi, Père Seigneur, toute l'équipe, Père Seigneur, que tu as choisi pour diffuser, Père Seigneur, l'éthique biblique. Nous sanctifions, Père Seigneur, parce que tu renouvelles notre souffle. Tu nous donnes aussi, Père Seigneur, le courage éternel de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te remercions pour ces instants, Seigneur, où nous pouvons encore méditer ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette étude biblique. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore de venir vers toi tel que nous sommes. Merci Seigneur, car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni ici, pour chaque famille représentée, pour tous ceux qui vont écouter à travers les réseaux sociaux. Interviens favorablement et puissamment comme toi seul peux le faire. Donne-nous d'être attentifs et afin que nous puissions, Seigneur, recevoir la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Gloire, louange à toi dans les siècles des siècles. Amen. 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 Voici aujourd'hui un jour nouveau et beaucoup de choses aussi qui nous échappent, il y a des fois, mais nous allons le voir dans notre étude biblique. Et nous vous invitons franchement de vous abonner parce que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans cette étude biblique. N'hésitez pas à poser vos questions. Vos questions, vous les poserez où? Dans les vidéos, une seule adresse que nous avons, Christian Delso. C'est Christian Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur Montigny-Sissambre. Vous abonnez, ça va faire avancer aussi votre présence et vous pouvez recevoir nos vidéos en premier et vous serez avertis dès qu'on met une des vidéos qu'on a fait comme étude biblique. Donc venez ici, Paul Janson, numéro 55 à Montigny-Sissambre. Montigny-Sissambre, le code postal c'est 6061. Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui cause encore des discussions même parmi les serviteurs de Dieu. Il existe-t-il un homme parfait parmi nous, Pasteur Christian? Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques épisodes de la Bible, pour faire comprendre quelque chose. Tenez par exemple, quand Jésus commence à laver les pieds de ses disciples. L'un des disciples dit, « Non Seigneur, pas ça. » Et Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part. » Alors il va dire, « Alors, lave-moi tout entier. » Et le Seigneur va lui dire, « Quand quelqu'un est lavé, il lui reste juste ses pieds à laver. » Petite parenthèse, quand on lave ses pieds, on ne le fait pas avec ses chaussures. On ne le fait pas avec ses chaussettes. Il faut donc enlever ce qui nous sert à marcher. Ce que Jésus lui disait, c'est que quand tu es converti, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as été lavé de tes péchés. Ce qui veut dire que tu es réconcilié avec Dieu et que devant Dieu tu es pur. La seule chose qui te reste à laver,
c'est ta façon de marcher. Même Moïse, quand il s'est approché du buisson ardent, la première chose que Dieu lui a dite, il lui a dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Autrement dit, ôte ce qui te sert à marcher. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand nous venons à Jésus, après avoir été lavés par le sang du Seigneur, nous devons ôter ce qui nous sert à marcher. Oh, bien sûr, ce n'est pas des chaussures, mais c'est notre éducation, c'est notre politique, c'est notre philosophie, c'est notre religion. Et nous devons revêtir des chaussures neuves, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Autrement dit, nous devons marcher dans la sanctification. Chaque fois que nous découvrons qu'une chose que nous faisons, c'est-à-dire avec laquelle nous marchons, n'est pas bonne, nous devons marcher dans la sanctification. Et à partir du moment où nous nous sanctifions de cette façon et que nous avons été lavés par le sang de Jésus, alors nous allons voir qu'en réalité nous sommes purs. Dans beaucoup d'églises, on nous dit, nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai, mais nous bronchons sans savoir que nous bronchons. C'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer au travers de la parole, d'où l'importance de bien lire la parole et de bien demander le Saint-Esprit pour la comprendre. Une fois que cette parole a été comprise, là nous découvrons le péché. Et une fois que nous avons découvert le péché, nous retournons à la source du salut pour l'effacer. Et de cette façon, nous sommes toujours parfaits. Et vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que vous dites, toujours parfait? Nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Et nous allons voir que la Bible, bien que dans certaines églises, on maintient la doctrine qui consiste à dire nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres. Et c'est bien ça le problème. Parce que dans la Bible, on nous demande d'être parfaits. Alors, le premier parfait, c'était sans doute Adam, créé à l'image de Dieu. On ne peut pas dire que l'image de Dieu est sale, mais il a péché, et donc il a perdu cette image. Le deuxième, c'est Jésus. On nous en parle d'ailleurs comme le second Adam, qui lui est resté pur, parfait, sans tache, même après la crucifixion. Et enfin, il y a nous qui pouvons nous perfectionner au point de devenir parfaits devant Dieu. Peut-être pas parfaits devant les hommes, mais parfaits devant Dieu. Alors, comment devenir parfait? On pourrait dire que la seule façon de devenir parfait, c'est d'obéir. Et vous me dites, oui, mais vous dites parfait, parfait, mais la Bible n'a jamais dit cela. Alors on va voir que la Bible a dit exactement le contraire. Et nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà un commandement, un précepte. Il nous enseigne les choses et puis il nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait ». Ce qui veut dire que Dieu nous donne la possibilité et le pouvoir, non seulement de devenir enfant de Dieu, mais d'atteindre la perfection. Et vous allez dire, je ne comprends pas. Tout disciple accompli n'est-il pas semblable à son maître? Mais qui est le maître? Si nous sommes disciples de Jésus et que nous sommes accomplis, nous sommes semblables à Jésus. Est-ce que Jésus est imparfait ou parfait? C'est pourquoi la parole nous dit « Soyez donc parfaits ». Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses dans notre vie qui doivent encore s'améliorer? Si, mais nous n'en avons pas conscience. Pourquoi? Parce que cette loi ne nous a pas encore été enseignée, parce que cette chose nous l'ignorons, et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc quand il nous regarde comme parfaits, simplement parce que lavés de nos péchés, sanctifiés de tous les péchés que nous connaissons, et donc les péchés que nous ne connaissons pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, nous sommes parfaits. Alors, il faut savoir aussi renoncer au monde et à ses richesses. Il faut comprendre que nous sommes venus au monde tout nus. Quand nous sommes venus au monde, nous étions faibles. Nous étions, je vais dire, vulnérables. Et quand nous vieillirons, nous deviendrons encore faibles et vulnérables. Et nous mourrons de la même façon que nous sommes nés, nous n'emporterons rien. Ce qui veut dire que, entre la naissance et la mort, tout ce que Dieu met à notre disposition, finalement, nous pourrions dire que Dieu a fait le riche pour être une bénédiction pour le pauvre. Et Dieu a fait le pauvre pour que le riche puisse être béni à travers le pauvre. Ici, nous avons l'exemple d'un riche. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 19, nous avons les versets 16 à 26. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans les royaumes des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela firent très étonnés et dirent, qui veut donc en être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Voilà un jeune homme qui arrive. Et il pose une question, que dois-je faire pour être sauvé? D'abord il dit, bon maître. Jésus lui rappelle qu'il n'y a de bon que Dieu. Parce que la flatterie souvent amène à l'orgueil, et l'orgueil à la chute. Jésus qui est parfait ne tombe pas dans le piège. Alors il lui dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà les commandements que tu dois suivre. Et lui, homme religieux, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Jésus savait qu'il avait beaucoup de biens. Vous savez, c'est comme cet homme à qui ses biens avaient beaucoup rapporté. Il avait abattu ses greniers, il en avait fait de plus grands, puis il avait mis toutes ses récoltes. Et il avait dit, ah mon âme, tu as des biens pour des années. Autrement dit, pendant des années, il ne ferait plus travailler les ouvriers dans son champ, il serait privé de travail. Et puis, le soir même, un ange vient lui dit, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as semé, ce sera pour qui? Ce qui nous montre que cet homme était tellement attiré par la richesse. Non seulement il avait rempli ses greniers, mais il n'avait jamais pris la peine ni de se marier, ni d'avoir d'enfants. Et tout ce qu'il avait accumulé, il allait devoir tout abandonner sur place. Alors ce riche, quand il dit, qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as donné aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Vendre ce que l'on a, c'est aussi reconnaître que nous n'avons rien. Ou plutôt que nous avons tout. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Ce qui veut dire que rien ne nous appartient réellement. Et tout est mis à notre disposition, mais pour un temps. Alors il nous faut toujours essayer de savoir ce que Dieu attend de nous. Cet homme, Dieu attendait de lui qu'il soit une bénédiction pour les pauvres. Et que les pauvres ainsi, quelque part, par les œuvres qu'il aurait faites, lui apportent une récompense à ce riche. Mais il n'avait plus d'attache à sa richesse qu'à Dieu. Vous savez, un jour, je me trouvais avec un homme. C'était un homme qui avait beaucoup de biens. Il avait par exemple une salle à manger comme le roi Carlos d'Espagne. Son salon, ce n'était pas des fauteuils, c'était, on va dire, quasiment des trônes recouverts d'or. Et je lui ai posé la question. Rares sont ceux qui sont honnêtes, mais celui-là était honnête. Je lui dis, imagine que demain Dieu te dit d'abandonner toutes tes richesses et de le suivre. Qu'est-ce que tu fais? Il est resté pendant un bon moment, sans dire un mot, et puis il m'a dit, je ne sais pas. Que voulait dire je ne sais pas? Est-ce que ça voulait vraiment dire je ne sais pas? Ou c'était une dérobade pour dire je préfère ma richesse?
Tout ce que l'on met au-dessus de Dieu est une idole. Et l'idole de cet homme, c'était l'argent. L'argent que l'on appelle aussi mammon dans la Bible et qui est la racine de tous les maux. Voilà ce qui empêche d'être parfait. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que nous ne devons pas jeter, par exemple, nos perles au pourceau. Par contre, nous devons prêcher au parfait. Parce que le parfait ne veut pas dire que l'on est parvenu à la connaissance de Dieu. Un tout nouveau chrétien qui accepte Jésus et qui ne connaît rien du tout à part le fait que Jésus est mort pour lui et qu'il lui a donné sa vie. Il ne connaît ni la doctrine ni quoi que ce soit, mais il est parfait. Devant Dieu, il est parfait. Parce que ses péchés sont effacés. Et dès lors, nous devons prêcher à ceux qui sont parfaits pour qu'ils se perfectionnent encore et deviennent encore plus parfaits jusqu'au jour où ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 9. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Comme vous le voyez, il le dit ici, cependant, ou plutôt un peu plus haut même, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et regardez, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que Dieu est fatigué. Fatigué d'entendre les discours. Oh, tu as péché, mon frère. Mais tu aimes Dieu. Oui, oui. Alors c'est rien. Dieu est fatigué d'entendre ça. Dieu est fatigué d'entendre. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Je suis désolé de devoir le dire. Mais celui qui est lavé par le sang de l'agneau et qui vient juste de se convertir et de se réconcilier avec Dieu, il est parfait. Amen. Vous me direz, oui, mais il fume encore, oui, mais il boit encore. Il ne connaît pas la loi de Dieu. Le Saint-Esprit va lui montrer. Et la puissance de Dieu va le délivrer. Mais au moment même où il a accepté Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il doit encore sanctifier ou laver ses pieds, sa façon de marcher, il est parfait. Une église à laquelle, vous savez, quand vous avez des enfants,
si vous attrapez un enfant parmi d'autres, et que du matin au soir, ou à chaque fois que vous le voyez, vous lui dites, tu es un fainéant, tu es un bon à rien, on ne sait rien faire avec toi. Laissez-moi vous dire que il va devenir un bon à rien. Parce qu'il aura toujours peur de faire des bêtises. Et en ayant peur de faire des bêtises, il va faire des bêtises. Il sera un fainéant. Parce qu'il aura la foi pour le croire. Quand vous dites dans une église, nous sommes tous des pécheurs de toute façon, c'est pas si grave que ça. Vous encouragez l'imperfection. Vous encouragez l'imperfection. La marche avec le Seigneur, c'est pas « Ah, je suis heureux aujourd'hui. Ah, je suis dans le trou demain. Ça ne va pas, ça ne va pas. » C'est une marche qui se fait pas à pas. On ne travaille pas de plus en plus vite, on travaille de mieux en mieux. Tout en se gardant du péché. Tout en apprenant de Dieu. Tout en se sanctifiant ou en lavant ce qui nous sert à marcher, afin que, revêtus des chaussures du zèle de l'Évangile, nous demeurions parfaits. Peut-être pas aux yeux des hommes, peut-être pas aux yeux de quelqu'un qui est déjà bien avancé dans l'Évangile et qui a peut-être reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais si réellement il est baptisé du Saint-Esprit, qu'il voit un défaut chez son frère, il va prier pour le frère, pour que Dieu lui ouvre les yeux. Je ne parle pas ici de prier pour des clones, parce que vous avez des clones qui veulent être ceci, qui veulent être cela, mais dans la réalité, ils n'ont rien à faire ni de la parole de Dieu, ni de Dieu. Ils demeurent dans leur péché. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à prêcher l'Évangile au parfait, afin que cette sagesse puisse être prêchée à ceux qui sont parfaits. Amen. Et pas, je vais dire, aux hypocrites, pas aux menteurs, pas aux imitateurs et aux comédiens. Vous savez, au bout de quarantaine d'années de conversion, on croit qu'on a déjà tout vu. Et pourtant, laissez-moi vous dire qu'on en voit encore et que parfois on reste la bouche ouverte en se disant, mais c'est vraiment pas possible, ces gens se croient vraiment pour des chrétiens. Alors que, prenons un autre exemple, vous allez comprendre tout de suite. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, que nous avons été lavés par son sang, la Bible dit que nous avons reçu la rédemption de notre âme. Juste? Et beaucoup d'églises vous disent, tu as reçu la rédemption de ton âme, mais tu es imparfait, tu es un vilain pécheur, comme un vilain canard. Mais dites-moi, pourquoi disent-ils alors que quand on reçoit la rédemption de son corps, on reçoit un corps glorifié? Laissez-moi vous dire que quand votre âme a reçu la rédemption, votre âme est devenue glorifiée. Parce que c'est la gloire du Seigneur et le Saint-Esprit qui vous conduisent. Alors, il n'y a pas d'imperfection. Une colombe ne vient pas près d'un tas de fumier. Et le Seigneur ne reste pas à côté du pécheur. Mais il a dit à ses enfants, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je vais vous préparer une place. Est-ce qu'on prépare une place à un pécheur? Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous devons être pour cela les imitateurs de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Le Seigneur a donné des ministères, le Saint-Esprit a donné des dons, et Christ a baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi a-t-il donné des ministères? Pourquoi devons-nous prêcher à ceux qui sont parfaits? D'abord, pour édifier l'Église, pour la construire, pas pour la traiter comme une pécheresse qui n'arrivera jamais. Il est vrai qu'il est impossible aux hommes de se sauver, mais que tout est possible à Dieu. Il est vrai aussi que la sanctification où lavait nos pieds, Dieu sait que nous ne saurions pas aller plus loin qu'un certain niveau. Mais beaucoup d'églises nous empêchent d'arriver à ce niveau maximum que nous ne pourrions pas dépasser par leur doctrine mensongère, racontant qu'après tout c'est devenu normal de pécher. Ils vous empêchent alors d'arriver à ce stade. C'est le stade où Dieu, voyant qu'il est impossible à l'homme d'aller plus loin, Dieu agit alors. Et c'est alors que Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit, afin que nos derniers péchés, qu'il nous est impossible, je vais dire, de sanctifier, soient brûlés par le feu de l'Esprit, et que nous devenions le temple, l'habitation de Dieu. Amen. Aussi longtemps que vous restez dans une église qui trouve normal la subsistance du péché au milieu du peuple, et qu'il n'y a pas de sanctification, vous êtes perdus. Vous êtes alors comme dans une des 5 églises que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse auquel Jean écrit. Tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien, de toute façon on est tous pareils, tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle. Quand Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés à être comme dans le monde, il nous a appelés à être des saints. Quelque chose qui est saint, ce n'est pas quelque chose de parfait. Or, regardez ce qu'il dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Mais pour cela, il faut venir et se sanctifier jusqu'à devenir à la stature parfaite de Jésus-Christ lui-même, afin qu'il soit vraiment notre maître. Tant que vous tolérez le péché, tant que vous vivez avec, tant que vous l'entretenez, vous n'appartenez pas vraiment à Dieu. Vous marchez un pied pour Dieu, un pied pour le diable. Or, on ne peut pas faire ça tout le temps. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur, à la coupe des démons. Car il viendra un moment donné où ce sera ce que la Bible appelle un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu est un Dieu de pardon, Dieu veut sauver. Et si dans votre église, on ne veut pas vous sauver, si dans votre église, on veut que vous demeuriez imparfait, alors changez d'église et trouvez-en une où la sainteté sera prêchée, la sanctification sera prêchée, et où on ne s'attachera pas au mal. Alors, c'est l'œuvre de Christ en nous.
Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la prendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris de tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Quelle œuvre a-t-il fait? De nous sauver, d'effacer nos péchés. Il veut maintenant nous rendre parfaits. Pas des pécheurs qui se repentent tous les jours et qui recommencent tous les 2 jours, mais des gens qui se sanctifient vraiment, qui abandonnent leurs péchés. Ceux pour qui Dieu peut briser les fers, faire tomber les chaînes et les renvoyer libres. Il dit aussi, verset 10, même verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. » Or, l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et Jésus, c'est la manifestation de l'amour. Que cet amour, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. N'avez-vous jamais lu que celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu est appelé dans la Bible Dieu avec un petit d? Et en pleine intelligence pour le discernement des choses. Le cerveau humain ne peut pas comprendre un Dieu. Il est trop petit. Il a besoin pour cela qu'un Dieu lui explique. Et ce Dieu qui lui explique, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Quand on parle de discernement, c'est-à-dire discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal. Discerner le temps dans lequel nous vivons, dans ceux qui vont être à venir, pour le discernement des choses les meilleures. Il y a des gens qui ont du discernement pour faire du mal. Ils savent très bien quel chemin prendre pour faire le mal, pour faire semblant. Mais Dieu nous demande du discernement pour des choses les meilleures. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour un homme, si ce n'est que de parvenir à la connaissance de la parole de Dieu, afin que vous soyez purs. Moi, dans mon église, on est tous des pécheurs et qu'on a des péchés, qu'on est sale, afin que vous soyez purs, et irréprochables. Si donc il n'y a pas de reproche, si donc nous sommes irréprochables, c'est donc que nous sommes parfaits. Amen. Pour le jour de Christ. Vous savez, quand le jour de Christ va venir, je crois que ça va être le moment le plus merveilleux pour les chrétiens.
Mais ça va être le moment le plus terrible pour tous ceux qui s'élèvent au-dessus de la parole de Dieu. Ouais, Dieu a dit ça, mais moi je pense que, je crois que, il paraît que, on m'a dit que. Quand le jour de Christ viendra, ils pleureront. Ils diront, ils sont partis avec Jésus. Et moi je suis resté là. C'est de ma faute. Rempli du fruit de justice. Comment peut-on être rempli du fruit de justice? Il faut d'abord être justifié, sanctifié. Alors on peut rendre justice. Pourquoi? Parce qu'on a du discernement. Là où il n'y a pas d'esprit, là où il n'y a pas de fruit de la justice, il n'y a que de l'injustice. Il n'y a pas de perfection, il n'y a que de l'imperfection. Qui est par Jésus-Christ. Le fruit de la justice vient de Jésus-Christ. À la gloire et à la louange de Dieu. Alors, en Christ, nous sommes parfaits. Et là, nous sommes dans, petit instant, Philippiens, chapitre 3, versets 15 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Philippiens. Chapitre 3, versets 15 à 21. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et les rendra semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa signature toutes choses. Regardez par quelle phrase il commence. Nous donc qui sommes parfaits. Je pourrais le dire autrement. Nous donc qui sommes lavés par le sang de Jésus-Christ, qui, conduits par le Saint-Esprit, qui abandonnons au fur et à mesure que la connaissance augmente et que nous nous rendons compte que certaines choses ne vont pas par rapport à ce que Dieu attend et que nous nous en débarrassons suivant la grâce de Dieu, nous sommes donc parfaits, puisque même les choses que nous pouvons commettre sont des choses d'ignorance et Dieu n'en tient pas compte. Dieu nous montrera le moment venu, au moment propice. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, je ne suis pas encore arrivé. Parce que tant que je vis, je suis toujours dans ce combat. D'un côté, il y a l'esprit qui me conduit à la sanctification, et de l'autre côté,
il y a la chair qui essaye de résister. D'ailleurs, il est inscrit dans la Bible que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et que donc, nous devons maîtriser cette chair. Et que nous devons aussi apprendre à devenir de véritables saints. Et quel que soit le point où on en est, nous ne pouvons pas garder un péché que le Seigneur nous a révélé. Parce que s'il nous l'a révélé, c'est aussi qu'il nous a donné le pouvoir de nous en débarrasser au pied de sa croix. Amen. Et s'il nous l'a révélé et qu'il nous donne ce pouvoir, c'est en fait une grâce qu'il nous accorde. Allons-nous rejeter la grâce d'être sanctifiés? Ce serait une stupidité. Ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Autrement dit, prenez pour modèle ceux qui marchent dans la sanctification. Amen. Ne vous laissez pas entraîner avec les gens qui ne se sanctifient pas. Parce que souvent, ce sont ce genre de personnes qui entraînent et qui en entraînent d'autres avec eux. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est au point que certains nous disent que le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. D'autres nous disent que les dons du Saint-Esprit ont disparu avec le dernier apôtre. Certains même pensent qu'il n'y a plus de ministère. D'autres pensent que Jésus ne reviendra jamais. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Jésus-Christ est vivant, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Amen. Il a dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand je serai parti, je prierai le Père et je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » C'est toujours valable. Quand vous parlez de Paul, de Pierre, de Jacques, vous dites Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, c'était des hommes comme vous, comme moi. Ils avaient leurs défauts et ils apprenaient tous les jours de la parole de Dieu et se sanctifiaient jusqu'à devenir parfaits devant Dieu jour après jour et portant ainsi le titre de saint. Le dernier saint n'a pas disparu avec le dernier apôtre. Marchez avec Jésus et vous serez saints comme il est saint. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ revient bientôt, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous pourrions dire de la même manière qu'il a transformé notre âme, qui était sale, qui était impure, qui était boueuse, en une âme glorifiée. De même, il rendra notre corps glorifié à l'image de Jésus-Christ, par le pouvoir qui s'est assujetti sur toutes choses. Nous avons une mission. La mission, c'est de présenter le troupeau que Christ nous a confié. Et là, nous sommes dans Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée,
auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il lutte dans la prière et dans les pleurs pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À ses saints. Tu appartiens à Jésus, tu te sanctifies. Chaque fois que Dieu te montre un péché, tu te repens, tu changes de vie, tu es un saint. Que le monde se moque de toi ou pas, tu es un saint. Amen. Mais réservé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus-Christ est en toi, rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ est en toi, quand tu es un disciple parvenu à la connaissance, quand tu es semblable à ton maître, alors ce n'est plus, je vais dire, ce n'est plus simplement une croyance, c'est la véritable espérance. C'est une chose que tu attends avec impatience. C'est une espérance, mais c'est aussi l'espérance de la gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous avons vu que le véritable enfant de Dieu est parfait. Nous avons vu qu'il est un saint. Nous voyons que les serviteurs sont destinés à prêcher l'Évangile afin qu'ils puissent grandir et être parfaits et devenir parfaits, et ainsi que Jésus puisse vivre en eux et que l'espérance et la gloire soient attachées à leurs pas. Quand, petit instant, j'étais où ici? Numéro 7. Petit instant. Ah ben le 8, le voilà. Nous sommes maintenant, pardon? Oui. Nous sommes maintenant dans Colossiens, chapitre 4, versets 7 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Colossiens, chapitre 4, les versets 7 à 13. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie express vers vous pour que vous connaissiez votre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec
Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu les ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont tous du nombre des circoncis et de celles qui ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Les serviteurs de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande solitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Paul envoie. Il envoie des frères. Il a aussi envoyé des lettres et des ordres pour que l'on accueille. Et puis, Ephratas, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. La Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Combien de chrétiens prient les uns pour les autres? Certains chrétiens ne prient que pour demander, et parfois pour assouvir leurs propres besoins ou leur propre volonté. Mais eux combattaient dans la prière. Et combattaient pourquoi? Afin que parfait et pleinement persuadé. Pourquoi la perfection va avec pleinement persuadé? Alors, je vais vous dire une chose. Pourquoi avons-nous accepté Jésus? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Le péché, parce que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. La justice, parce que Jésus-Christ nous a justifiés par son sacrifice. Et le jugement, parce que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et il essaye, dans ses prières, de demander à Dieu pour que vous deveniez parfait et pleinement persuadé. S'il n'y a pas de conviction, et si cette conviction ne se fait pas réalité en nous, il est impossible qu'il y ait un changement dans la vie. Vous savez, vous dites à un ivrogne qu'il doit arrêter de boire, que c'est pas bien, il va vous dire « j'arrête quand je veux ». C'est ses paroles, c'est peut-être ce qu'il pense. Mais quand il s'approche de Jésus, le Saint-Esprit lui montre alors qu'il est un ivrogne, qu'il est dépravé, que quand il s'enivre, c'est dans la nuit. Et une fois qu'il est ivre, il tombe dans le péché, dans la boue. Convaincu de péché, il est effondré. Convaincu de justice,
il sait alors que quelqu'un a payé pour lui. Il se tourne vers celui qui a payé pour lui. Il accepte la délivrance venant de celui qui a payé pour lui. Et il se relève. Et de l'ivrogne naît un homme parfait. C'est cela l'évangile de Christ. Quant aux autres qui rejettent le Saint-Esprit, vient le jugement, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Afin que parfait, pleinement persuadé, vous persistiez, ça veut dire que vous persévérez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Entière soumission à la volonté de Dieu. Ce qui signifie que chaque fois que Dieu te montre une chose qui ne va pas, ou qui ne convient pas à Dieu, tu dois reconnaître, et ça c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, tu dois reconnaître que c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu, tu dois regretter, ça s'appelle la repentance, regretter de l'avoir fait, demander pardon au Seigneur, et chercher la délivrance dans le sang de Christ qui a été versé à la croix du Calvaire. Et tu seras toujours parfait. La persévérance en vue de la perfection. Et là nous sommes dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, où nous nous sommes placés sur l'autel de Dieu, notre vie appartient à Jésus. C'est lui qui va nous montrer le chemin. Au cours de ce chemin, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Nous avons le choix entre deux possibilités. La première, dans l'épreuve, c'est de discuter avec Dieu. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu fait ça? La deuxième, c'est de dire, Seigneur, voilà ce qui arrive. Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi comment je dois faire. Éclaire-moi, Seigneur. Parce que tant que mes yeux ne s'ouvrent pas, tant que je ne vois pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi, je ne pourrai pas être vainqueur de cette épreuve. C'est pour ça qu'il est marqué « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors quand l'épreuve arrive, nous pouvons nous plaindre ou nous pouvons chercher la raison. Et la meilleure façon d'en sortir, c'est d'en chercher la raison. Mais ce n'est pas nous qui pouvons donner la réponse, c'est Dieu qui donne la réponse. Amen. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre. Il faut que cette patience, c'est-à-dire cette endurance quelque part, produise son œuvre. Parce que si la chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et si tu aimes Dieu,
ça veut dire que cette chose est destinée à t'apprendre quelque chose. Et donc, il faut que cette patience, elle accomplisse parfaitement son œuvre. Et que, une fois que tu auras compris, une fois que tu sauras pourquoi, tu auras la réponse de comment en sortir. Et tu en sortiras vainqueur. Il faut donc que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Donc, si, je vais dire quelque part, tu es exposé à des épreuves, c'est parce que Dieu veut mettre à jour des choses qui ne sont pas parfaites. Et nous devons chercher non pas pourquoi ça se passe autour de nous, mais nous devons chercher ce qu'il y a en nous qui fait que nous sommes dans cette épreuve. Quand nous avons trouvé ce qu'il y a en nous, nous pouvons alors nous en débarrasser et l'épreuve disparaît aussi. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Quand vous demandez sincèrement à Dieu, Dieu vous donne. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ce que vous demandez. Moi, je me souviens d'un homme, un jour, il a demandé à Dieu pour avoir de la patience. Le lendemain, il disputait avec Dieu. Je t'ai demandé pour avoir de la patience. Je ne sais plus passer à côté d'un meuble sans taper mon pied et me tordre l'orteil. Si je plante un clou, je me tape sur le doigt. Il y a tout qui m'énerve. Comment veux-tu apprendre la patience si il y a tout qui est calme? Et donc, il a appris comme le Seigneur par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Et là, il a appris la patience en subissant des épreuves qui auraient pu le mettre dans l'impatience. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec confiance, que ce ne soit pas des vaines redites, parce que quand tu demandes simplement, je vais dire quelque part, pour dire j'ai demandé de la sagesse, bon c'est bon, hein. Alors tu es un homme qui ne croit pas, tu n'as pas de foi, et tu es un homme qui est emporté à tout vent de doctrine. La plus grande chose qui va t'arriver, c'est que tu vas être irrésolu, inconstant dans toutes tes voies, et tu risques d'y laisser ton âme. Alors, Dieu lui-même, nous pouvons tenir notre perfection. Dieu lui-même nous y invite. Mais la perfection, elle nécessite quelque chose. Et peu de gens s'en rendent compte. Quand tu vois ton frère qui pêche, commence par prier pour lui. Pas besoin de raconter aux voisins. Après que tu as prié pour lui, si tu vois qu'il continue à pécher, va le trouver et dis-lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins avec toi. Mais pas des gens qui sont témoins de ce que tu vas lui dire, des gens qui sont témoins de son péché. Et allez leur dire, s'ils ne vous écoutent pas, alors dis-le au pasteur, à l'église. Et s'ils n'écoutent pas l'église, alors qu'il soit pour toi comme un païen, c'est ce qu'on appelle l'excommunication. Alors je sais que dans certaines églises, quand on fait une excommunication, il n'y a plus personne qui parle ou quoi que ce soit, mais la Bible nous dit qu'il soit pour toi comme un païen. C'est-à-dire qu'il soit pour nous comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et s'il ne connaît pas Jésus, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de connaître Jésus. Donc, il ne faut plus lui accorder la Sainte Seine,
mais il faut lui accorder la parole de Dieu. Et si maintenant il se repent, si maintenant il change de vie, si la punition du plus grand nombre a fait son œuvre, alors tu dois le réintégrer comme un frère. Mais maintenant, et là, il faut faire très attention. Parce que les dirigeants doivent être empreints de l'esprit et remplis de l'esprit. Parce que si maintenant tu as affaire à quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit et que tu lui donnes une chance de revenir, tu n'es plus un protestant qui proteste contre l'erreur, mais tu protestes contre la décision de Dieu. Parce que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera offert ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, nous sommes dans, où étais-je? Nous sommes dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 3. Nous allons prendre les 3 premiers versets. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. La langue. La langue, c'est un feu qui dévore. Quand vous avez un différend avec quelqu'un, que dit-on en général? Le pécheur dit « j'en peux rien, c'est plus fort que moi ». Et celui qui ne maîtrise pas sa langue, il dira « mes paroles ont dépassé ma pensée ». Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas sa langue. Les plus grands navires sont dirigés par un tout petit instrument, un gouvernail. De même, quand on veut conduire un cheval, on lui met un mors, c'est-à-dire une barre de fer ici, et puis on tire pour le faire aller dans la direction qu'on veut. Il est évident que si nous voulons être parfaits, nous devons commencer par, je vais dire, être capables de tenir notre langue en bride. Parce que, comme il le dit, nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre. Mais quand nous bronchons dans des choses que nous ne connaissons pas. Il y a une différence entre celui qui pêche à main levée, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement son péché, qui continue, et donc il s'oppose à Dieu, crucifie Jésus par ses œuvres et par ses actes. Il est comme Moïse qui, au lieu de parler au rocher, frappe le rocher, et donc il va voir le pays de loin, mais il ne va pas entrer. Alors que celui dont on parle et qui bronche, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui bronche, mais qui ne sait pas qu'il bronche, parce qu'il ne connaît pas. Il faut attendre que le Saint-Esprit lui montre. Et dès lors, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Pourquoi? Parce que si maintenant tu te sanctifies, il est vrai qu'il y a des frères qui sont moins avancés, qui connaissent moins, et qui peut-être font des bêtises. Vous savez, je me souviens d'une histoire, un homme qui s'était converti peu de temps avant, et il était venu de bon cœur travailler pour l'église. Et on construisait une église, et puis sur le temps de midi, cet homme avait allumé une cigarette, il était parti dans un coin, il avait allumé une cigarette. Cet homme bronchait encore, mais il ignorait que c'était un péché devant Dieu. Et une sœur, qui ne savait pas tenir sa langue, est allée le trouver, et avec un petit air de se moquer de lui, elle lui a dit « Vous faites des petits renards, mon frère ?»
Et puis elle est partie se rasseoir. Alors lui, comme sa femme était chrétienne et elle était toute contente que son mari avait accepté Jésus, à peine un mois ou deux, il est venu près de sa femme, il lui a dit qu'est-ce qu'elle me veut cette femme-là? Elle est venue lui dire vous faites des petits renards mon frère. Et la sœur lui a dit c'est parce que tu fumes. Il n'était pas convaincu de péché, de justice, de jugement. Dieu ne l'avait pas envoyé parler comme ça. Résultat, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui le convainc et qu'il décide par lui-même de se sanctifier de cette chose, il s'est alors braqué. Il a dit, c'est ainsi, je ne viendrai plus. Et il n'est plus jamais allé à l'Évangile. Nous devons faire attention à notre langue. Parce que si on scandalisait l'un des plus petits des nôtres, il vaudrait mieux pour celui qui le fait de mettre une meule à son cou et d'être jeté à la mer. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors j'espère que vous comprenez maintenant que être parfait ne signifie pas quelqu'un qui ne bronche pas. Ça signifie quelqu'un qui devant Dieu est parfait. Parfait pourquoi? Parce qu'il est sanctifié de tout ce que le Saint-Esprit lui a montré. Et puis il a été lavé par le sang de Jésus. Et puis il marche dans l'empreinte des pas du Seigneur. Mais il marche de mieux en mieux. Et donc il y a encore des choses à apprendre. Si maintenant nous considérons que broncher tous d'une façon ou d'une autre, c'est accepter le péché et le laisser régner dans l'Église, c'est une grave erreur. Devant Dieu, nous devons être parfaits. Amen. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui est parfait et que tu pointes ses défauts, je dirais simplement, qui es-tu pour juger la brebis du pasteur des pasteurs? Cette brebis ne t'appartient pas. Tu n'as pas prié pour elle. Tu l'as détruit. Comme cet homme qui avait quitté l'Évangile pendant un moment, et puis Dieu l'avait attiré à nouveau. Alors il est rentré dans l'Église, et la première parole qu'il a reçue d'un frère, « T'es convaincant, tu? D'où est-ce que tu viens ici ?» Voilà qu'on tue les gens. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais tant que nous sommes dans la sanctification, tant que devant Dieu nous faisons tout ce que Dieu demande, à ses yeux, nous sommes parfaits. Et nous devons être parfaits aussi aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Dieu ne nous demande pas d'être les accusateurs de nos frères. Il nous demande d'être des frères et des sœurs, de nous aimer les uns les autres, de faire pour les autres ce que nous voudrions que l'on fasse pour nous. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et son prochain comme soi-même, c'est toute la loi et les prophètes. Amen. 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 Nous voici, on vous laisse cette vidéo. À mon avis, vous allez partager pour que maintenant vous compreniez que l'homme qu'on vous présente, que Dieu veut un homme parfait, agréable à lui. Donc, vraiment, je vous laisse le temps. On vous laisse le temps de regarder, liker, poser des questions si vous avez encore des doutes. Dieu va vous éclairer. Et le Saint-Esprit qui nous a donné ce courage, il va nous éclairer de répondre à vos questions. Donc, prions l'Éternel. Béni soit-il, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. De mieux en mieux, Père Saint, nous voulons que votre parole, ta parole, Éternel Dieu, nous éclaire, Éternel Dieu, pour être parfait et agréable, Père Seigneur, devant toi. Merci parce que cette étude, Père Seigneur, nous savons que c'est une étude, Père Seigneur, qui va aussi, Père Saint, ouvrir les yeux et les entendements, Éternel Dieu, de certaines personnes. Dieu Tout-Puissant, merci
parce que tu nous dis imparfait, d'être parfait. Oh Seigneur, impératif que tu as utilisé d'être parfait comme votre Père est parfait. Matthieu 5,48. Nous sanctifions peut-être son nom éternel Dieu à ce moment. Bénis chaque personne peut-être qui va s'y mettre dans cette aventure que nous avons peut-être pour faire l'étude biblique, pour aussi peut-être Seigneur répandre ta parole à travers les réseaux sociaux. Nous bénissons peut-être Seigneur ton Saint-Nom, ta présence au milieu de nous, Seigneur, de l'amour, de la paix, de la joie éternelle, Dieu, que le monde peut donner. Sois élevé, sois sanctifié. Bénis notre chemin de retour. Bénis toute personne qui fera peut-être, Seigneur, cette œuvre, peut-être avec amour, qui soit aussi parfait devant toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi dans le beau et puissant nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants. Tu nous as donné la parole, Seigneur, et tu la répands. Tu as donné l'Esprit, Seigneur, que ton Esprit puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Qu'elle puisse ramener à toi, Seigneur, ceux qui hésitent dans la sanctification. Qu'elle puisse ainsi rendre parfait. Toi-même, Seigneur, tu disais, déjà vous êtes parfait à cause de la parole que vous venez d'entendre. Amen. Et nous te louons et nous te rendons grâce et nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu vivant et agissant. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour cette étude biblique. Merci car aujourd'hui Seigneur, tu as ouvert nos yeux, nos oreilles, notre bouche, afin que nous puissions recevoir entièrement la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Tu es parfait, ô Jésus-Christ, comme ton Père est parfait, et nous recherchons cette perfection. Remplis-nous, Seigneur, de sagesse, d'amour, de discernement, d'intelligence, afin de faire ta volonté, de nous sanctifier chaque jour, de nous purifier, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions, Seigneur, persévérer, Seigneur, dans la perfection comme tu le demandes, mon Dieu. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis tes serviteurs présents. Où aller, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Agis aussi dans chaque famille représentée. Interviens pour la famille de tous ceux, Seigneur, qui sont sur les réseaux sociaux. Et vous qui êtes fidèles, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, mais aussi de partager en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici. Maintenant, vous avez compris la question que vous avez posée et vous avez la réponse. Et moi, je vous le pose encore. Donc, êtes-vous parfait? Dis oui. Parce qu'à cause de cette parole, à cause de cette étude biblique que vous venez de suivre, vous êtes déjà parfait. Je vous rappelle encore, si vous avez pris cette vidéo, peut-être à la fin, parce qu'il y en a qui zappent. Ah oui, je vais regarder comment ça va se passer. Mais sachez-le que vous n'avez pas oublié. À la fin, nous disons aussi nos coordonnées à la fin. Donc, vous trouverez dans l'adresse de Christian Delso sur YouTube. Donc, à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-A-U-X, vous verrez plein de vidéos qui sont là, qui vont vous édifier. Nous faisons ça pour édifier le corps de Christ. Alors, posez vos questions, n'hésitez pas. Si place, venez à l'église. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Vous ne serez pas dessus parce que vous êtes parfaits et que nous soyons animés d'un même esprit pour que notre Dieu rend ses corps agréables à lui. Donc,
venez sur place, n'hésitez plus, sois parfait, n'hésitez plus, venez à Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55. Paul Janson, 55, à Montigny-Sambre, 6061. Donc 6061, c'est le code postal. Donc aujourd'hui, vous avez suivi. Il ne faut plus hésiter, sinon ça serait honte de ta part quand tu vas faire encore des bêtises, tu retournes dans la boue. Tu vas te réjouir de tes hontes pour dire, ah oui, voici l'homme. Non, épargne-nous de toutes ces choses-là qui rendent encore ce corps faible. Donc, nous vous invitons de venir nous rejoindre. Nous sommes une équipe que Dieu a choisie en son temps, parce qu'il y a déjà les gens qui nous demandent, depuis longtemps vous étiez où? Mais c'est le temps appartient à Dieu. Dieu a voulu que nous soyons maintenant nous ayons le temps pour l'édifice de son Église. Donc voici, on vous laisse tout le temps de partager cette vidéo, de faire rentrer aussi dans vos familles. Il y a des fois, vous êtes assis devant la télé, appelez les amis, discuter, puis poser des questions. Aujourd'hui, ça serait aussi de votre plein gré de diffuser aussi ces études bibliques à travers des réseaux sociaux. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.